Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire de présentation de la hutte. Je m'appelle Olivier Lavesque et je suis le commercial de la hutte. Je vais vous présenter un petit PowerPoint pour vous parler de notre produit. Tout d'abord, quelques mots sur la société Hutchinson. Donc, son nom ne l'indique pas, mais c'est une société française. C'est un Américain, Hiram Hutchinson, qui est venu créer sa marque en France en 1853. À Chalette-sur-Loing, dans le Loiret, à côté de Montargis. Donc, on commercialise et on produit des éléments issus de la transformation du caoutchouc. Donc, pour vulgariser un petit peu ça, retenez que tout ce qui est dans un véhicule qui vole, roule, donc les trains, les bus, les automobiles, les avions, provient vraisemblablement de chez Hutchinson. Donc, vous voyez que le domaine d'activité est extrêmement large. On a différents domaines d'expertise, anti-vibratoire, transmission. Donc, là, on pense à l'automobile, hein, les joints de pare-brise, joints de portière, mais aussi les cylindres blocs, les courroies de distribution. C'est Hutchinson. Donc, on équipe énormément de véhicules et notre spectre est très large. On est connu souvent du grand public par nos pneumatiques de vélo, qui sont d'ailleurs pour la plupart fabriqués encore en France, notamment à Chalette-sur-Loing. Et pour les joints de bocaux que vous voyez en supermarché, orange, qui permettent de garantir l'étanchéité des bocaux. Voilà, ça c'est des petites activités chez nous, mais qui sont parmi les plus visibles. Et pour l'anecdote, on a également fourni beaucoup de pièces à la fusée Ariane et plus récemment au robot Rover, qui a été le premier robot à rouler sur la planète Mars, notamment de certaines pièces qui sont issues de chez nous. On a historiquement un marché avec la défense, donc certaines armées qu'on équipe de pneumatiques increvables, de réservoirs blindés. Et ce marché de la défense nous a conduit à une réflexion de pénétration sur le marché du secours et a conduit notamment à l'élaboration de la hutte. Je vais vous expliquer comment. C'est par une démarche d'open innovation, donc en fait comme une start-up interne à la société. Le sujet étant les unités mobiles de secours. Donc, on est parti de la base, c'est-à-dire d'interviews, d'écoute d'experts, de professionnels terrain, pour savoir quel était le besoin qui était exprimé et sur lequel il n'avait pas de réponse. Donc, les interviews ont été très diverses, des pompiers, des militaires, des SAMU, des professionnels, des CUMP, psychologues, pour savoir en fait quel type de structure ils utilisaient quand il y avait une catastrophe. Et on s'est rendu compte qu'en fait beaucoup de professionnels utilisaient des structures qui n'étaient pas adaptées ou qui étaient incomplètes. En fait, dans l'urgence, dans une crise, par définition, on ne l'attend pas. Donc, on a tendance à être très pressé et à oublier certaines pièces, certains matériels. Je pense notamment à une tente sur laquelle il faut un groupe électrogène à côté, il faut aussi des chaises, il faut des tables. Voilà, tout ça, c'est des éléments qui sont dissociés, qui prennent beaucoup de place et qu'on peut oublier dans l'urgence. Donc, ce qui oblige à faire demi-tour, à récupérer le matériel manquant et à mobiliser du personnel pour des choses qui sont voilà, une perte de temps alors qu'il devrait se consacrer aux victimes et à l'urgence. Donc, on a créé la hutte, un système tout en un que je vais vous présenter. Il faut que vous sachiez que cette hutte est assemblée par un ESAT à Montargis, une démarche responsable et notamment de réinsertion professionnelle, notamment des concernant le positionnement de la hutte. Comme vous le voyez sur cette diapositive, la hutte se situe entre des solutions qui vont être plus basiques, type tente parapluie, qu'on vient à déployer instantanément, mais qui ne sont pas équipées de possibles équipements additionnels, qui sont nus et donc non gonflables, et les tentes type hôpitaux de campagne qui vont être un peu plus lourdes à manipuler, plus conséquentes et déployées sur des événements qui vont durer plusieurs jours.
Donc le positionnement de la hutte vient entre ces deux concurrents indirects et nous n'avons pas de solution équivalente sur le marché. C'est un système qui est tout en un. Vous le voyez sur la photo de gauche, c'est un cube qu'on déplace avec une seule personne, hein, donc très mobile, qui est optimisé. Pas d'oubli, pas de possibilité d'oubli, comme je vous le disais tout à l'heure, de certaines fonctionnalités annexes. C'est un cube qui est déployable instantanément, donc en 10 minutes, maximum 2 personnes. Pareil pour le repliage, parce qu'on a tendance à oublier, mais c'est très important une fois que l'urgence est conséquent à replier les structures. 10 minutes pour le déplier, 10 minutes pour le replier. Elle est personnalisable. On peut apposer les logos, comme vous voyez sur la photo en bas à gauche. Il s'agit de la Croix-Rouge, donc qui a personnalisé avec ses couleurs. C'est un bel outil également de communication et de visibilité pour vous, pour votre société, pour votre association, pour votre SDIS. Et c'est plusieurs énergies, puisqu'en fait, il est alimenté par une batterie qui va alimenter le gonfleur, qui va permettre de gonfler la structure. On le verra, il y a des prises électriques qui sont disponibles, donc on va dire partie énergie électrique. Et vous avez également un lavabo, donc tout ce qui va être premier besoin, on va dire besoins vitaux, de boire, recharger les téléphones. Voilà, on a vraiment un accueil qui est de haut niveau. Et elle est connectable. Donc à partir de 2 huttes, vous avez une possibilité de les joindre par un système de fermeture éclair. Donc c'est très rapide. Et vous pouvez tout de même, même si elles sont jointes, les rendre indépendantes, puisque vous avez toujours la possibilité d'avoir cette porte pour temporairement les isoler. Voilà, donc ces photos illustrent ce que je vous ai présenté. Et je vous propose de voir une petite vidéo qui va vous permettre de la voir en action et d'illustrer mes propos.
Voilà. Après cette vidéo, je vous propose de revenir un peu plus en détail sur le totem. Donc, une fois que la structure est déployée, comme vous l'avez vu dans la vidéo, les panneaux latéraux sont donc des bancs ou des tables, hein, en fonction de la longueur des pieds. Le capot fait office de table basse. Le gonfleur, dans ces 10 minutes, euh, met 6 minutes à gonfler la structure, hein, donc 4 minutes d'intervention humaine. Et vous avez donc un accès au totem. Ce totem a 4 faces. Une première face avec une partie électrique, une prise de 130 volts, 2 prises USB pour la recharge des téléphones et un interrupteur qui allume le spot LED sur le sommet qui, par réverbération la nuit, permet d'éclairer ces 25 mètres carrés de surface. En dessous de cette partie-là, dans le socle, vous avez accès à la batterie, au compresseur et notamment à tout le système électrique qui va être disjoncteur à coupure d'urgence. Et vous allez pouvoir avoir un indicateur de charge restante visuel. Vous avez un bip sonore qui est émis par cette partie électrique à 25% de charge restante, ce qui permet de vous dire, voilà, on ne va pas tarder à devoir la raccorder à un groupe électrogène ou à une prise électrique. Sur une autre phase, vous avez un casier verrouillable avec une clé pompier, auquel vous pouvez entreposer portefeuille et téléphone portable. Un autre côté avec le distributeur de 60 gobelets et le lavabo, ce qui permet d'optimiser notamment les packs d'eau et d'avoir donc une capacité de 10 litres avec pas de gaspillage de bouteilles d'eau. Et sur la dernière face, 3 porte-manteaux. Au niveau des dimensions, on a vraiment optimisé le produit pour avoir un encombrement et un poids réduit vraiment maximum. Donc c'est un objet, un cube de 1 mètre cube, 1,75 m de hauteur et 170 kg, tout intégré. Déployée, elle fait donc 25 mètres carrés et 3,30 m de hauteur. Vous avez une capacité d'accueil d'environ 12 personnes. La résistance au feu est normée M2 et la résistance au vent est supérieure à 60 km/h. Alors, vous allez le voir un peu plus tard, on a des options qui sont disponibles qui permettent vraiment d'accroître cette résistance au vent pour les régions qui sont sensibles. Après, je peux vous dire que sur des exemples clients, sur des déploiements, on a eu des cas avec des rafales à beaucoup plus de 100 km/h, on n'a eu aucun problème de résistance au vent. La structure peut être haubanée à l'extérieur, hein. Il y a des possibilités de base d'avoir 4 points d'accroche pour céder notamment des éléments extérieurs. Donc vous avez vraiment une résistance qui est importante. Au niveau de la résistance aux UV, on a simulé dans notre laboratoire 10 ans de résistance, 10 ans d'UV consécutifs, et on a une décoloration qui est vraiment très minime à l'intérieur, quasiment imperceptible. Et bien évidemment, c'est un point qui est très très important, la résistance à la décontamination aux produits de type Anios ou la solution Javel du Val-de-Grâce. Bien évidemment, toutes les parois, le toit, les boudins et même les logos, lorsque vous sélectionnez cette option-là, résistent à ces nettoyants sur la longue durée, donc il n'y a pas de problème de décoloration ou de dégradation. L'idée, c'est vraiment que vous puissiez la décontaminer facilement et la réutiliser rapidement. L'autonomie de la batterie est d'environ 7 jours. On annonce évidemment cette autonomie en fonction après de votre utilisation. Donc, si on parle en autonomie consécutive, on va faire 5 gonflages, par exemple, dans la même journée, utiliser toutes les prises électriques en permanence, plus le spot LED, on est à 24 heures consécutives d'autonomie. Sachant qu'on annonce cette autonomie en gardant une marge de manœuvre, ça vous permet quand même d'avoir une autonomie qui est suffisante pour parer à l'urgence et à la catastrophe. Au-delà de ça, la hutte est utilisable instantanément dès qu'on la raccorde à un groupe électrogène ou à une prise électrique. Pour ceux à qui ça peut faciliter la tâche, on propose une application Victron qui est livrée avec, qui permet par Bluetooth de communiquer avec la hutte et pour le gestionnaire de parc de savoir à tout moment où en est le cycle de charge et le pourcentage de charge restante. Donc vous savez en position fermée jusqu'à une distance de 10 mètres grâce à cette application que votre hutte est opérationnelle. De toute façon, au niveau du stockage,
il faut la stocker dans un endroit sec, abrité, et en charge permanente. L'idée, c'est de la laisser faire ses cycles de charge toute seule. Elle se gère elle-même. Vous la laissez brancher en permanence. Ça n'abîme pas la batterie, elle est conçue pour. Voilà, un petit exemple de l'application. Et bien évidemment, vous l'avez vu, montage, démontage, 10 minutes, 2 personnes maximum. C'est très important parce que c'est vraiment une structure qui est grande. On est sur 25 mètres carrés et qui mobilise très peu de temps et très peu de personnes. Voici quelques photos des essais. Donc là, vous avez une représentation en pleine nuit de ce que donne le spot LED, qui est donc dans le totem central, placé au centre de la structure et par réverbération. Vous voyez que c'est largement suffisant pour éclairer l'ensemble de la structure. Et je vous rappelle que si besoin, vous avez sur le totem une prise électrique qui est disponible sur laquelle vous pouvez brancher un spot LED ou même des spots LED, puisque maintenant vous en trouvez dans n'importe quel magasin, pas cher et surtout qui ne consomme quasiment rien. Vous avez ici une photo du test de charge qui a été fait sur les bancs. Donc les 4 parois latérales, banc ou table, résistent jusqu'à plus de 300 kg en test de charge. On voit nettement que le banc plie, ce qui est normal à 300 kg de charge, mais ne casse pas. Donc vous avez une marge qui est colossale pour entreposer des choses dessus ou des personnes. Quelques photos de manipulation de la hutte. Alors, 2 types d'utilisation. Vous avez le cas de la photo de gauche où le revêtement est lisse, généralement bitume, à une personne en la tirant ou la poussant. Vous avez des roues qui sont gonflables à l'arrière et des roulettes directionnelles à l'avant. Donc ça, c'est vraiment prévu pour, ça a été pensé pour passer des obstacles. Donc là, on est dans le cas de la photo de droite. Pour passer des obstacles, par exemple un trottoir ou si le terrain est un petit peu accidenté, on la met sur son point d'équilibre et grâce aux roues gonflables, vous avez une déformation et donc une accroche, et ce qui va vous permettre de passer des obstacles facilement. Donc la manipulation à une personne se fait très facilement. Concernant le transport, alors là, ça va être vraiment très variable en fonction de votre parc disponible, en fonction des clients. C'est extrêmement varié. On a du véhicule utilitaire, comme on a mis dans le tableau, donc à partir du L1 H2 pour le Renault Trafic. Ça peut être envisagé en transport aussi sur des pick-up. On a des clients qui utilisent des remorques, puisqu'ils en ont à disposition. Certains même qui ont des véhicules avec un haillon électrique à l'arrière. Voilà, tout est possible. Il suffit de prendre en compte cette dimension de 1 mètre cube et 1,70 m de hauteur. Et vous voyez sur la photo au milieu, donc avec les 2 rampes de chargement qui a été faite chez un SDIS, ça se fait vraiment très très facilement avec une personne qui tire, l'autre qui pousse. En quelques secondes, c'est rentré et sorti du véhicule. Quelques exemples d'options. Donc, c'est les options les plus courantes et les plus fréquentes. Vous avez évidemment à disposition un catalogue d'options. N'hésitez pas à vous rapprocher de moi à la fin de la présentation, il y aura mes coordonnées pour sélectionner les options qui correspondent à votre utilisation. Concernant les lestes, alors cette option va vraiment concerner la résistance au vent. De base, nous fournissons 4 lestes de 25 kg sable. Il est possible en option de prendre ces lestes de 50 kg air et eau. Vous les remplissez d'eau et pour l'air, c'est avec le gonfleur qui est donc dans le socle de la hutte. Toujours aucun matériel additionnel à prendre. Vous avez donc une capacité qui est doublée en termes de résistance. Et en plus de ça, ça vous permet de faire des sièges d'appoint supplémentaires et vous avez une housse personnalisable avec votre logo. Un système de chauffage radiant pour l'hiver, les parois qui peuvent être fermées ou ouvertes avec une fenêtre, comme vous le voyez là. Les évents sur le toit, donc en fait les évents, ça consiste à avoir 4 fentes sur les 4 côtés du toit, et ce qui va permettre à l'air de circuler. Donc là encore, quand on a du vent, l'air va s'engouffrer et ressortir par le haut, ce qui évite l'effet parasol, avec l'air qui s'engouffre et la structure qui est tirée vers le haut. Le marquage amovible qui permet d'afficher la fonction notamment de la hutte, puisque, je le rappelle, elle est vraiment dédiée à un usage extrêmement polyvalent. Donc, l'idée d'avoir des marquages amovibles par scratch permet d'avoir plusieurs jeux et en fonction de l'utilisation, de venir scratcher
l'utilisation actuelle de la hutte. La casquette, on peut avoir une bannière, plusieurs jeux également, entrée, sortie, votre logo. Donc cette casquette permet de faire une avancée d'1,30 m. C'est généralement utilisé en avancée administrative pour faire du référencement, notamment sur un ordinateur, en mettant une table, comme vous le voyez à l'entrée sur cette photo. Les tapis de sol permettent de s'isoler, notamment en période hivernale, de la boue, de l'humidité. Les bavettes de lestage sur les parois, là, on est dans la troisième option qui vient encore accroître la résistance au vent pour pouvoir aubaner et vraiment lester encore plus de poids pour accroître la résistance au vent. Et le marquage personnalisé du toit et des portes qui permet vraiment d'afficher votre logo, d'avoir une grosse visibilité et de montrer votre présence sur le terrain. Quelques exemples de réalisation maintenant. Donc des réalisations à l'intérieur. Vous avez la photo du haut qui montre la Croix Blanche du 91 qui se sert de la hutte à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle en basse vie pour du personnel qui est en contact avec des potentiels cas Covid pour du dépistage. En bas à gauche, c'est une photo de la Croix-Rouge qui s'en sert très régulièrement, qui a d'ailleurs sélectionné l'option de la casquette et des lestes supplémentaires que vous voyez à leur logo. La photo en bas à droite, c'est à l'occasion d'un salon pour vous montrer l'impact visuel de la hutte, qui est très important. En extérieur, alors évidemment, beaucoup de centres de dépistage, de tests PCR, vous voyez, en milieu urbain. On est vraiment sur une adaptation. La hutte, l'avantage du gonflable, c'est sur certaines rues qui peuvent être un peu étroites. On peut jouer, c'est pas rigide, donc on peut s'adapter en fonction des contraintes du terrain, c'est très important. Centre de vaccination, notamment à l'étranger. Vous voyez, là, sur un parking, on ne peut pas vous rater. Pour les sociétés privées, ça peut tout à fait servir de point d'accueil sanitaire. Alors là, on est encore une fois dans l'utilisation très polyvalente de la hutte. Le totem, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, a une polyvalence qui est très très intéressante, puisqu'en fait, dans le casier verrouillable pour un point d'accueil sanitaire avant de rentrer dans une société, notamment à l'accueil, vous pouvez y mettre des masques, des gants, un thermomètre frontal. Vous pouvez vous servir de la partie lavabo en enlevant le bac de récupération d'eau grise comme de poubelle pour que justement le personnel jette ses masques usagés ou ses gants avant de rentrer sur site. Donc on a vraiment une adaptation qui est très simple, très facile et très intuitive. Évidemment, de la base vie. Alors là, c'est vraiment de la base vie. On verra quelques exemples un peu plus tard. On balaye vraiment tous les types d'utilisation en fonction des clients. Là, en l'occurrence, il s'agit d'un centre hospitalier. Accueil d'impliqués. Donc là, on a un exemple, un très bel exemple de la Croix-Rouge française, de la Somme, qui a mis en avant cette fonction. Également la BSPP avec un positionnement de brancard à l'intérieur. Accueil et soutien aux populations. Donc là, vous voyez aussi, c'est l'occasion de vous montrer une autre option qui est la manche de raccordement au chauffage, que l'on voit sur la photo au milieu en bas. C'est une possibilité quand vous avez déjà un chauffage externe de pouvoir alimenter la hutte de ce chauffage-là. Donc là, les pompiers ont fait une jonction entre leurs deux huttes. Donc on voit qu'on est passé d'une surface de 25 à 50 mètres carrés. Les logos sont sur le toit, vous avez les évents. Donc là, on a une hutte bien optionnée, avec les scratchs amovibles sur les parois également. Donc l'idée de base de la hutte a vraiment été pensée pour faire un accueil haut de gamme des personnes, qu'elles se sentent à l'aise, qu'elles ne se sentent pas étouffées. Donc cet espace disponible, cette hauteur de 3,30 m, elle est vraiment intéressante et c'est une expérience vraiment qui permet d'apaiser, qui permet de se sentir en sécurité. C'est très important pour les populations.
Poste de commandement médical, alors pour des SDIS, pour des CHU. Là, on a l'exemple de la BSPP en annexe du poste de commandement mobile du camion. Donc, vous voyez bien l'utilisation interne qui est faite par la brigade. Un exemple de base vie, toujours sur du pompier, mais qui peut être dupliqué sur du SAMU. C'est vraiment un produit qui correspond tout à fait à la typologie des SAMU. Une petite photo pour l'image sous la tour Eiffel. Et quand je vous disais que les exemples d'utilisation en base vie sont très variés, vous avez là concrètement quelque chose d'assez atypique. C'est une utilisation par la Croix-Rouge d'une base vie pour leurs pilotes de drone, puisque de plus en plus ils tendent sur ce type de technologie. Et c'est assez atypique, on ne pense pas forcément à ce type d'utilisation, mais vous voyez que ça s'y prête parfaitement, ils en sont ravis. Les équipes médicales en intervention, on a vu tout à l'heure la Croix-Blanche du 91 à l'aéroport de Roissy et vous voyez quelques images complémentaires. Vous voyez que la prise de repas sur la photo de droite est très conviviale. On a vraiment un espace très sympa, très agréable, très visible. Concernant l'utilisation en base vie de notre client Total, suite à une fuite de pipeline, vous pouvez voir quelques photos de la mise en situation. Donc là, on a eu une utilisation qui a été consécutive pendant 1 mois avec des équipes en intervention jour et nuit. Le gros atout de la hutte, ça a été de pouvoir s'adapter en fonction du terrain. Comme vous le voyez sur la photo en haut à gauche, le terrain n'était pas plat et il a fallu poser donc la hutte sur un terrain qui n'était pas nivelé. Gros avantage donc du gonflable pour être tout de suite opérationnel, tout de suite mis en place et que les équipes puissent tout de suite agir et répondre aux besoins. Donc il y a eu une prise de repas régulière, des briefs de commandement, on le voit bien sur la photo en haut à droite, avec les consignes, les cartes géographiques du secteur. Ça a été vraiment une hutte qui a rempli son travail à 100%, qui a dû faire face à des conditions météo qui étaient difficiles pendant une période hivernale, avec de la pluie, de la grêle, des rafales de vent à plus de 100 km/h. Donc, encore une fois, une mise en situation qui prouve que la hutte répond aux besoins et est un matériel fiable pour les équipes en intervention en utilisation base vie. Une petite photo pour vous montrer qu'évidemment, tout est possible, hein, on peut répondre à vos demandes, et notamment sur la partie couleur. Donc, vous l'avez vu, de base, la hutte a le toit et les parois qui sont blanches et les boudins qui sont rouges. Ce qui est voulu est le code couleur au niveau des secours. Maintenant, pour des demandes spécifiques, on peut changer ces coloris. Là, en l'occurrence, il s'agit d'une tente à destination, d'une hutte à destination d'usage militaire. Donc, la carte de la discrétion était importante, d'où la couleur sable et les boudins noirs. N'hésitez pas à vous rapprocher de moi pour ce type de demande et je vous répondrai avec plaisir. Quelques mots sur les trophées. On a reçu beaucoup de récompenses au niveau innovation. Donc, encore une fois, c'est la preuve que le produit répond bien à un besoin exprimé, hein, puisque les professionnels avaient besoin de ce type de produit, n'avaient rien sur le marché qui correspondait à cette utilisation et à ce qu'ils voulaient en faire. Donc, on peut citer Expo Protection, Préventica, les trophées de la sécurité, entre autres. Voilà un petit portfolio de clients qui nous ont déjà fait confiance. Vous voyez que c'est très varié, encore une fois, tout comme l'utilisation de la hutte. Donc, on va de certaines associations comme la Croix-Blanche, la Croix-Rouge, SAMU Social, les SDIS, on est référencé à l'UGAP hein, depuis fin 2019. La BSPP, j'en ai parlé. On a également de la société privée comme Veolia, Total. On a une partie nucléaire avec des CEA avec lesquels on travaille et EDF, la force d'action rapide nucléaire, la FARN.
À l'extrême, on a des clients comme Adecco qui sont plus sur la partie événementielle pour de la communication en utilisation. Quelques mots sur les réseaux sociaux. Donc, on a notre site internet, bien évidemment. On a un Facebook, Ud by Hutchinson. Notre chaîne YouTube, sur laquelle je vous invite à vous abonner, qui a énormément de vidéos, comme je vous l'ai dit, notamment des vidéos tutoriels sur lesquelles les équipes peuvent s'appuyer à tout moment. C'est très, très important d'avoir cet outil à disposition. Les vidéos sont très bien faites. Mon LinkedIn, sur lequel vous retrouvez les actualités de la hutte. Et voici mes coordonnées directes, téléphone et mail. Bien évidemment, n'hésitez absolument pas à me contacter, à me parler de vos problématiques, du matériel actuel que vous employez, voir comment la hutte ensemble peut répondre à vos problématiques. Je suis là pour ça. Et maintenant, si vous avez des questions, je vous écoute